Pride 2018 à Paris, c'était pas ma première Pride. Avant ça, j'avais fait une l'existence 2016, la Pride 2017, l'existence 2017, la Pride de Lyon 2018 et enfin la Pride de Paris le 30 juin dernier. Alors moi, c'était ma première Pride. Il s'agissait de la troisième fois que j'allais à la Pride de Paris. Moi, c'était pas ma première Pride, je l'ai déjà faite l'année dernière. J'ai déjà fait 2 fois les distances, en 2017 et en 2016. Et même avant ça, j'avais participé à l'organisation du festival de l'IDAO à Nancy. Comme on a un appart, on sert régulièrement de point de chute aux gens. Pour moi, la préparation, elle a commencé carrément le jeudi soir. Je suis allée chez Léo, qui m'a fait mon t-shirt. Du coup, il faut qu'on s'occupe vraiment de rassembler tous les amis qui veulent pas y aller seuls ou qui veulent y aller avec nous. Le lendemain, je l'ai passé chez Mina en grande partie. J'ai coupé les cheveux de 3 personnes, fait la décoloration de 2 personnes et la couleur de teal. D'ailleurs, le vendredi soir, je suis retournée chez Léo et j'ai fait encore une coupe. Du coup, on se retrouve avec des grands groupes. On était une quinzaine, dont un journaliste de Committed qui a d'ailleurs fait un article parce que c'était sa première Pride à lui. J'ai fait encore une décoloration. Et du coup, faut prévoir ça à l'avance. Faut savoir qui loge chez qui mange chez qui et comment on se débrouille. C'est très fatigant. C'est épuisant, surtout qu'il faut adapter, hein, comme on se retrouve à des groupes de 15-20 personnes, il faut s'adapter à ceux qui n'ont pas les mêmes régimes, ne serait-ce que pour la nourriture, et à ceux qui n'ont pas les mêmes capacités physiques le temps de la marche. Et surtout, ce matin-là, c'était vraiment pour tout le monde qui s'est mis du vernis à ongles, du maquillage, les paillettes dans la barbe, dans les cheveux, une couleur temporaire dans les cheveux. En vrai, la marche, elle commence déjà bien avant qu'on arrive à Concorde. Elle commence le moment où on se lève le matin, qu'on se réunit tous, qu'on se retrouve tous dans le même groupe et qu'on est en train de se préparer, qu'on est en train de se faire des peintures de guerre sur le visage, qu'on est en train de mettre nos tenues de guerre. C'était bien de se retrouver quand même pas en petit comité, parce qu'on était quand même une grosse quinzaine, même une vingtaine vers la fin, mais c'était bien d'être déjà entouré de gens que tu connais, qui sont queer et qui te préparent un peu à cette énormité qu'est la Pride. Et donc quand on est sorti pour prendre le métro, on était en gros groupe. Et donc du coup, même si on était des arcs-en-ciel ambulants, littéralement, c'était bien d'être en groupe parce que on n'avait pas peur, quoi. Ou s'il y avait des regards, bah, on était plusieurs et on se rassurait les uns les autres. Et du coup, dans le métro, au début, bah oui, on a eu des regards. Et puis heureusement, après, on a pris un métro où on a reconnu en fait plein de mecs gays dans la rame. Qui nous ont vu arriver et ont hurlé ouais, ouais. Donc du coup, c'était super cool. On était tellement en grand groupe. Et on était tous collés serrés, c'était très bien. On crevait de chaud, mais on savait que c'était pas la bonne cause et on savait que personne allait venir nous emmerder parce que on avait le nombre pour nous. Ma première impression de cette Pride, c'est qu'elle m'a paru plus politique que l'année dernière. Mais ça, je pense que c'est surtout dû au cortège de tête. D'être là, d'être autour de tous ces gens qui célébraient qui ils étaient, qui célébraient leur identité pleinement et avec des tenues absolument extravagantes et d'autres, bah, un peu, on va dire, normales. C'était comme un océan d'amour qu'a déferlé sur moi. Avec tous les arrêts de métro qui sont pas desservis, on s'est arrêté à Madeleine. Et là, normalement, Madeleine, c'est pas le début de la Pride, mais il y avait énormément de monde et ça faisait tellement du bien de voir qu'on prenait les rues, qu'on était là et qu'on était dans la rue et que il y avait tellement de monde. On est entouré d'un demi-million de personnes dont la plus grande majorité sont comme nous. J'y étais allé une première fois, mais j'étais seulement resté à la place de la République. Et la deuxième fois, c'était avec des amis, et donc là, on a pu voir quelques chars. On a marché pas mal. Et cette troisième fois, j'ai pu faire toute la marche au sein d'un cortège, le cortège Aero Ace. Et moi, j'ai quitté le groupe pour rejoindre ma copine qui était à Concorde. Et à partir de là, on a remonté la Pride, on a été dans les marées humaines autour des chars. C'était très collé serré, très collant même d'ailleurs, parce qu'avec la sueur. Vu que la musique était trop forte et moi, ça me convient pas trop, avec elle, on a un peu sorti de la rue principale et on est allé dans les rues parallèles où il y avait beaucoup plus d'air, mais il y avait quand même plein de gens. Du coup, bah, on n'avait pas peur et c'était bien. Ce que ça m'apporte, c'est que bah, voilà, j'ai l'impression de faire quelque chose, de me battre pour ce que je suis, pour mon droit à exister tel que je suis et d'avoir les mêmes conditions de vie que tout le monde, quoi. Pour certaines personnes, c'est vraiment un seul jour par an, parce qu'ils sont pas out à leur famille, parce qu'ils sont pas out au travail, parce qu'ils sont pas out à leurs amis. C'est une genre de manif que j'aime bien. J'arrive à me sentir moi-même en dehors du milieu où je suis d'habitude. Un océan d'autorisation à s'aimer et pas avoir honte de soi et à être, ouais,
vraiment pas se cacher aussi. Et c'est ça qui est important avec la Pride en fait, c'est que c'est un jour où on peut sortir, on peut être hyper méga visible à outrance, à l'extrême, et on n'a pas peur et ça fait du bien. Et en fait, je pense qu'on est autant à l'extrême parce qu'on a 300 autres, je sais plus combien de jours par an où on peut pas l'être, on peut pas être visible. Donc du coup, bah, même si on n'est pas non plus à se cacher ou on n'est pas forcément dans le placard, on peut pas être 100% out. Parce qu'on marche, on défile, on revendique nos droits. On profite un petit peu du côté fête de la chose. Et ce que j'aime bien justement dans la Pride, c'est que c'est un endroit où on peut célébrer soi-même et en même temps pouvoir faire passer des messages politiques. Je sais que quand la Pride arrive, souvent il y a deux camps, c'est les camps ceux qui veulent seulement faire passer des messages positifs, confiance en soi, etc. Et d'autres qui veulent absolument prôner le militantisme et le message politique. Je pense qu'on peut faire les deux en même temps. C'est bien de montrer qu'on peut être heureux, qu'on peut faire la fête, qu'on n'est pas malheureux, qu'on ne vient pas dans la rue juste pour gueuler des slogans, qu'on en a marre, etc. C'est bien aussi de montrer qu'on peut être heureux, mais c'est aussi super important le cortège de tête parce qu'il faut montrer qu'on existe et qu'on n'a pas encore tous nos droits et qu'on n'est pas encore tous égaux dans cette société en France. Et ce cortège de tête, il est super important justement pour avoir des slogans, des pancartes, des photos qui vont être prises de ces éléments-là et pas juste des photos des drag queens. Ce qu'on cherche aussi, c'est pas à rentrer dans le même schéma d'hétéronormativité et de cisnormativité que les cis-het du coup. C'est qu'on veut être accepté comme on est, mais on veut pas être accepté à condition qu'on ressemble aux hétéros, parce qu'on ressemble pas aux hétéros et c'est pas qu'on n'est pas pareil, c'est qu'on a des différences et il faudrait célébrer ces différences plus que vouloir faire de l'assimilation à tout prix. Et c'est pour ça que la Pride, c'est méga important. Parce que ça montre qu'on est nombreux, ça montre qu'on existe, qu'on peut être heureux, qu'on est visible, mais aussi qu'on va se battre et qu'on va continuer à se battre pour nos droits. Et ça, c'est super important. On est aussi là pour faire valoir nos droits. Il n'y a pas que l'existence pour ça, même si c'est quand même vachement plus politique, c'est vrai. Ça demande beaucoup d'efforts, mais au final, ça le vaut clairement. Et ouais, c'est pas pour rien que ça s'appelle marche de fierté, parce que t'en ressors en te disant je vais célébrer qui je suis, et en fait c'est tellement plus que ce à quoi tu t'attendais, et t'en ressors avec de la fierté pour longtemps. Mais ça m'a fait du bien de vraiment quitter ce monde qui est pas queer pour vraiment être dans cette culture, ce monde queer dont j'ai tellement besoin en fait. C'est vraiment là où je me sens bien. Je me sens comme à la maison, je me sens entourée de bonheur, de chaleur, je me sens bien. C'est bien aussi de voir toute cette diversité de gens, de couleurs. C'était aussi bien de voir le Charondi, c'était aussi bien de voir toute la diversité des corps. Oui, la Pride, ça reste important pour moi. Ça reste important aussi pour les personnes LGBT, pour la représentation qu'on peut faire, et aussi pour prouver qu'on existe. Quand on vit dans une société comme la nôtre qui est hétéronormée, où on s'attend à ce que tout le monde soit hétéro et cis, de vivre un moment comme ça où on est très très nombreux et où on est tous hors de la norme, mais on est là et on le proclame, et bah c'est vraiment une espèce de force que j'ai obtenue là-bas et que j'ai gardée et que je vais conserver longtemps. C'est rafraîchissant. Même s'il faisait 35 degrés, c'était tellement rafraîchissant. Moi, je suis très content d'y aller, je suis très content de voir tous mes potes, je suis très content de pouvoir mourir au soleil. Je suis très content de pouvoir gueuler et de pouvoir être entouré de gens qui savent à peu près ce que je vis, ce que je traverse. Et voilà. Et ouais, du coup, c'était ma première Pride. Et c'était vraiment impressionnant. Et ouais, c'était comme un océan d'amour et de fierté qui a déferlé sur moi et qui va rester avec moi comme un bon petit manteau pour l'hiver. Et voilà, c'était très très bien.